Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, problème technique, hein, on était supposé d'être live, mais comme tout le monde me connaît, moi et la technique, ça fait vite. C'est pour ça que j'ai mis 20 000 en cours de technique. Ça a valu la peine d'investir. Alors, bienvenue au Jou en parle dans leur char, dans leur salon. Là, on le sait plus trop. Jour 1 de 28 jours de plaisir, encore une fois, pour le monde du COVID, hein, qu'on peut le dire. Comment ça va, Julie? Contente de te revoir. Un plaisir. Partager. Oui, partager, passer 28 jours avec moi, parce qu'on recommence en force. On va recommencer le Jou Live sur Facebook. Hein, on n'a pas bien le choix. Et que ce soir, on a nos deux collaborateurs, JP et Claudia, qui sont avec nous avec des sujets, avec leurs sujets chroniques qui vont être après. Et on a comme invité Mario Bélanger et JC. Bonsoir les gars, j'espère que ça va bien. Ben oui, ça va bien. Alors, on commence ce soir. JC, on t'a souvent sur le podcast avant la première édition. C'est sympathique. Moi, je le sais, mais on t'a choisi quand même pour nous composer. C'était pas encore clair au début de l'émission ce que tu allais jouer, mais je pense que tu nous as préparé un petit quelque chose. On est dans les deux joues sur la route, les deux joues en CMM dans la zone rouge, on ne sait plus, mais ça va être les deux joues sur la route. Là, gardons cette thématique-là, OK? Bon, bien parfait. On t'écoute pour lancer cette première édition. Sers-toi un gin bien fort, à part si t'es dans ton char. Syntonise les Julie et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du pot tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro, un peu cocktail en talons hauts. Te présentent des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Oh, ils peuvent plus, pas tout, Gaston. Deux jouent sur la route, la compagnie des parapluies est parti round route. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Merci, mais quand tu as compris quoi faire pour avoir ta face sur notre podcast, on t'a donné un mandat. C'est bon. Bravo! Tu as composé la thématique 2.0. Bravo, JC, mission accomplie. Alors, vous allez pouvoir l'entendre aussi sur toutes les émissions enregistrées comme ce soir. On est rendu dans on fait plus de live, on s'enregistre. Ouais, je suis là à chaque fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, tu as un contrat. Fait que tu voulais être ta face dans notre podcast. Fait que c'est comme ça. À toutes les intros, tu nous chantonneras quelque chose. C'est ma soirée de parentalité, puis je suis là. Bon, mais il n'y a pas de problème. On vire ça. Puis la prochaine fois, la flûte, s'il te plaît. Ben, elle est là, la flûte, là, elle est juste vide. Ah, elle est vide, c'est ça. Alors, on se reparle après. JC, tu restes avec nous, mais tu sais, des fois, on est habitué de te voir quitter. Fait qu'à voir. C'est bon. Alors, Julie, tu as voulu recevoir Mario Bélanger avec nous ce soir. Alors, je te passe la POC pour nous présenter ton invité. Ben oui, moi, je voulais recevoir Mario parce qu'à la base, c'est mon prof en ce moment à l'École nationale pour le cours d'exploration humoristique. Un cours dans lequel on s'amuse vraiment puis on développe plusieurs facettes de notre métier qui est humoriste, l'écriture, les personnages puis tout ça. Puis moi, je voulais recevoir Mario parce que c'est un artiste que je trouve multidisciplinaire. On s'entend, Mario, qu'on ne va pas nommer, on ne va pas avouer l'âge que tu as, mais tu as fait l'École nationale à l'époque où ça s'appelait l'École de comédie juste pour rire. Exact. Et aussi, non seulement un humoriste, mais un excellent improvisateur, un comédien, et quelqu'un qui fait de la publicité. Tu as plusieurs facettes à ton métier, c'est bien ça. Puis c'est ce qu'on veut aborder ce soir avec toi, si tu es d'accord. Ben oui. Super. Là où je voulais commencer, c'est que de 92 à 95, tu as fait partie du show Underground Godzilla.
Pour ceux comme moi qui ne connaissent pas ça, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ce show-là? Ben, en fait, c'est que à l'époque, l'humour, en guillemets, un peu underground, était pas là vraiment. Puis là, ben, j'ai mon ami Gary Bray, puis DJ Pocket, qui ont parti une soirée d'humour au bar Le Dog. Ça, c'était coin Rachel et Saint-Denis. Et c'était un bar, ça brassait pas mal, là. Puis on avait une soirée d'humour chaque mercredi. Ça a duré pendant à peu près 4 ans. Puis là, il est passé plein de monde. Mike Ward a commencé là pas mal. Il y a Peter McLeod qui est venu à un moment donné. Il y a Lise Dion, Jessie Lauzon. Il y avait le fabuleux et légendaire Sylvain Ouellette qui était là aussi avec moi. Si vous ne connaissez pas, allez voir ses clips sur YouTube. Là. Sylvain Ouellette, c'était une espèce de Jean-Michel Martel mélangé avec du Chicken Swell, mélangé avec... parce que c'était un gars vraiment spécial. C'était vraiment... puis sinon, qui c'est qui est venu à passer à Godzilla? Patrick Tremblay, il venait souvent. En tout cas, ça a été l'incubateur pour bien du monde. Puis aussi, avoir une discipline de créer à chaque semaine. Écoute, on faisait le show le mercredi soir. Déjà le lendemain, on se rencontrait. Bon, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Puis moi et Sylvain, souvent, on faisait des sketchs ensemble. Ça, je l'ai mis sur YouTube d'ailleurs, 2-3. Là. Il y avait les putes du Centre-Sud. Puis il y avait les Bérets rouges, qui est une espèce de poésie niaiseuse. Ça aussi, je l'ai mis sur YouTube. Mais l'enregistrement est vraiment bizarre parce que c'est tapé avec une vieille caméra à l'époque. Tout ça. Mais quand même, il reste des morceaux de ça. C'est ça, je trouve ça le fun. Fait que, bref, c'est ça. C'est là que j'ai appris bien des affaires parce que moi, j'avais un style d'humour qui détonnait, mais là, j'ai trouvé vraiment ma niche quand je suis arrivé là. C'était comme wow. Et après ça, après plusieurs shows, là, la gang de Juste pour rire, ils ont comme un peu remarqué cette affaire-là. Puis là, ils sont venus nous chercher. C'est devenu le show qui s'appelait Zone Interdite. Un show qui arrivait à chaque festival. Puis là, bon, pour l'occasion, pour la première shot, j'étais avec Martin Petit, Maxime Martin, Sylvain Ouellette et moi. Après ça, il y a eu Maxime Martin, Martin Petit, moi et Didier Lucien. Puis après ça, bon, il y a eu d'autres mondes qui l'ont fait. D'ailleurs, Patrick Tremblay a fait partie d'une édition de Zone Interdite et aussi Mike Ward qui a fait partie d'une édition. C'était les 2-3 années d'après, là, en tout cas. Fait que donc, c'est ça. Puis je pense que ça répond à la question, finalement. Mais ça, le Godzilla, c'était-tu comme une soirée d'humour comme on en retrouve aujourd'hui ou c'était complètement un autre monde? Ben, à l'époque, le stand-up, c'était moins fort qu'aujourd'hui. Oui, Mike Ward en faisait, Maxime Martin en faisait, mais moi, j'en faisais, mais peu. J'étais plus dans les personnages, plus dans moi, je dirais les happenings, les affaires weird. Comme mon personnage de Guy Concordia qui fait des toasts. Ça, allez voir ça sur YouTube si vous ne connaissez pas ça, mais c'est ça. C'est un personnage que j'ai créé là. Je suis sur scène, je fais des toasts. C'est un personnage un peu fou, là. Puis, quel autre personnage qui est né là? En tout cas, d'autres personnages, mais justement, les sketchs que je parlais tantôt. Fait que c'était une liberté ultra totale. Puis, tu sais, c'était... Tu sais, ça, c'était... On faisait il nous passait une idée par la tête, on la faisait, tu sais. Puis, c'était vraiment simple, c'était vraiment cool, c'était relax. C'est sûr que les shows, des fois, commençaient comme quasiment à 10h30, 11h. Là, ça, c'est quand... ouais. Puis, à l'époque, les gens fumaient, fait qu'on sortait de là, notre linge était scrap. Ça sentait l'ultra cigarette, tu sais. Mais non, ça a été une super affaire. C'est ça, des fois, ma critique, légère critique, là, c'est que des fois, les soirées d'humour, des fois, je trouve ça un peu standard. Tout le monde va au micro puis il parle, puis c'est correct, là, je fais pas mon tannant avec ça, là, mais des fois, je suis un peu nostalgique de cette variété-là. Ça recommence un peu. Des fois, je regarde Arnaud Soli qui fait des personnages. Je regarde qui d'autre qui en fait. Les Appendices, il y en a beaucoup dans leur show. À l'époque, c'est fini, là, mais... Fait que c'est ça, moi j'aime bien la variété, j'aime ça être surpris, puis, mais ça arrive aussi que les stand-up me surprennent, ça c'est le fun aussi. Mais c'est ça, chacun sa sauce à spaghetti, comme je dis toujours. Mais dans tes personnages connus aussi, il y a Mario le Rock, JP. Mario Rock. Ouais, Mario Rock, JP, la pute rock, c'est ça? Ouais, ben Mario Rock est né un peu là. En fait, après Godzilla, il y a eu comme un petit break, puis là on était à l'Alizé. L'Alizé, ça, c'est Ontario et Saint-André, je ne sais pas trop. Puis là, c'est vraiment là qu'est né Mario Rock. Puis là, à l'époque, je faisais juste du lip-sync puis du air guitar. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je suis capable de chanter, moi. Fait que là, ben, je me suis mis à chanter pour vrai. Puis là, j'ai formé mon band qui s'appelle Mario Rock Band. Vous irez voir ça.
Là, pour le moment, c'est vraiment très, très sur pause, ce band-là, parce qu'il n'y a plus moyen de faire de show vraiment. Mais éventuellement, si ça repart, ben écoute, c'est vraiment cool comme show. C'est un show rock et un peu humoristique quand même. Là. Puis, des très bons musiciens. Au niveau de ton humour, moi, j'ai remarqué, suite à ma recherche puis au visionnement d'un numéro de 2010 qui s'appelle J'en reviens pas, un humour particulier, un peu absurde, beaucoup gestuel. C'est de où qui te viennent tes inspirations pour ton écriture? Ah mon Dieu, une question qui pourrait. La réponse pourrait durer 2 heures, mais d'où ça me vient? Ben, j'essaie de trouver l'affaire que les autres ne voient pas. J'essaie de. Je sais pas, tu sais, comme ce que je comptais l'autre jour, justement, tu sais, ben, j'étais assis dans mon auto, puis je vois des mouettes qui marchent dans un stationnement de centre d'achat. Je me dis, ah, ben, je vais faire une chanson, les mouettes sont propres. Parce que c'est vrai que les mouettes sont propres. Je sais pas, tu sais, j'essaie de trouver des trucs comme ça. Sinon, dans mon show, à un moment donné, le dernier show que j'ai fait, ça s'appelait Essayage. J'ai fait ça au Théâtre Sainte-Catherine. Euh, Ça fait déjà un petit bout de temps de tout ça, mais c'est ça, je testais des affaires. À un moment donné, je me dis, ah, ben, je vais jouer au badminton avec quelqu'un dans la salle. Tu sais. Fait que là, j'ai pitché une raquette à quelqu'un dans la salle, puis on faisait des échanges. Tu sais, puis c'est ça, j'essaie de voir les choses différemment. Puis, tu sais, comme j'ai mon personnage de Popo le clown, là, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Facebook, mais je mets une photo à chaque jour depuis le confinement. Puis, c'est ça, j'essaie de, tu sais, comme voir les choses que les gens ne voient pas ou trouver des assemblages. Tu sais, comme ce matin, j'ai fait une photo, bon, ben, j'essaie de mettre une citrouille dans une boîte à mal, tu sais. Puis là, ben, la photo, c'est ça. Puis là, j'ai écrit en dessous, Popo essaie d'envoyer une citrouille au Père Noël, tu sais, bon. Fait que c'est cute, tu sais, puis c'est comme... C'est dans l'imaginaire un peu. Ouais, c'est ça. Beaucoup, tu sais, la parodie imaginaire et tout, d'aller chercher quelque chose de plus créatif que ce qu'on est habitué de voir un peu dans l'humour. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai tendance, si tout le monde parle la même affaire, moi, je vais parler d'autres choses. Tu sais, c'est comme fort que moi, là, tu sais. Comme par exemple, bon, dans mon numéro, maintenant, je parlais de... J'avais vu au franc-tireur des gens qui étaient pro-Trump. Puis là, ben, je me disais, ah ouais, au franc-tireur. Là, j'écoutais des personnes qui parlaient de Trump, puis ils étaient vraiment pour. Puis ça. Là, je me disais, OK, ben, dans mon stand-up, je vais dire, bon, ben, OK, on essaie de trouver des côtés positifs à Trump. Là, je posais la question aux gens. Là, les gens me répondaient toutes sortes de trucs. Mais moi, évidemment, j'avais déjà des choses à préparer là, dans mon bac, dans mon sac à dos. Mais c'est ça, tu sais, j'essaie de voir les choses de façon un peu différente, tu sais, puis je m'amuse avec ça. Est-ce que tu fais souvent participer tes gens en spectacle? Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, jouer au badminton, là, tu poses des questions, tu fais participer ton auditoire beaucoup dans tes spectacles? Oui, un peu. Ben, je trouve ça le fun. Tu sais, je lui pose des questions, puis c'est vivant. C'est sûr que je n'ai pas l'occasion de jouer souvent, puis encore moins de ce temps-ci. Mais c'est ça, il faut jouer, jouer, jouer. On s'en sort pas, tu sais. Puis c'est ça. Puis quand tu arrives à jouer souvent, puis là, à un moment donné, ben, tu viens, tu fais ton numéro, puis c'est comme, moi je dirais, tu es dans une espèce d'état de jeu parfait que j'appelle, là. Moi, les meilleurs shows que j'ai faits, c'est quand j'étais comme pas là, entre guillemets. Dans le sens que, je sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire, mais que tu joues de la musique ou que tu fasses quelque chose d'artistique. Ou, tu sais, quand tu es tellement concentré puis tu fais juste ce que tu as à faire, là, ça, c'est super. Là. Tu te poses plus de questions. Puis, tu sais, fait que c'est cette affaire-là que je cherche tout le temps. C'est sûr qu'en vidéo, comme là, je prépare des trucs plus vidéo. Là, c'est une autre affaire parce que tu le regardes après, tu dis, ouais, comment c'est pas pire. Tu sais. Tandis que quand tu es sur scène, tu ne te vois pas, tu projettes ton affaire, tu sais, en tout cas. Mais la création, c'est infini, puis c'est tellement fascinant, c'est incroyable. Non seulement tu fais de l'humour, mais tu fais aussi de la comédie. Tu as joué dans Caméra Café, qui est un personnage quand même assez marquant. Tu as fait 0340 aussi à l'époque. Tu as fait le gros show, puis tu as fait aussi une apparition dans Les Pêcheurs. Et non seulement tu étais le gros bon sens dans la pub de Nissan. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux, entre l'humour et le jeu? Ben, moi, un peu comme j'ai dit tantôt, j'aime bien la variété. Tu sais, j'aime bien toutes sortes d'affaires, la variété. Fait que j'ai été chanceux, j'ai été sur des très beaux projets, vraiment. Là, c'est rare que j'ai été sur des trucs que j'aimais pas. Tu sais, faire de la pub quand c'est cool, je veux dire, t'es bien payé, le concept est le fun. Tu sais, Caméra Café, c'est une belle gang. Mon personnage, j'ai apporté beaucoup de moi dans ce personnage-là. C'était Courtemanche qui réalisait à l'époque quand je suis arrivé là. Puis je disais, j'aimerais ça me parler un peu de même, tu sais, puis être fatigant, puis j'aimerais ça me faire mettre une moustache, tu sais, ce serait le fun, tu sais, puis un gars qui connaît tout, tu sais, puis là, comme une flèche, ça, c'est moi qui ai inventé ça, tu sais. Ben, de mémoire, en tout cas.
Mais c'est ça, tu sais, puis tout le monde a embarqué dans mon trip, tu sais, puis même l'auteur Daniel Gagné était bien content. Écoute, il aimait ça. Fait que le personnage, au départ, était quand même plus mollo un peu, mais rapidement, j'ai mis vraiment là, comme je pensais qu'il était. Puis à la fin, écoute, j'étais en Cadillac, là, je veux dire, moi, je suis rentré dans ce personnage-là comme dans un gant, là, c'était facile. Puis quand ça a fini, ben, j'ai pleuré. Écoute, j'étais voir le réalisateur, puis j'ai dit, non, non, ça serait fun, ça revient. Mais là, il pense le ramener Caméra Café. Penses-tu que ton personnage aurait sa place à nouveau? Ben, pour le moment, ça regarde mal, dans le sens que j'ai l'impression qu'ils vont prendre tout du monde nouveau, là. Euh, c'est sûr que quand j'ai appris la nouvelle, je l'ai appris via la presse, ou je ne sais pas trop. Je fais, ah ouais, Caméra Café revient. Tu sais. Là, de un, je n'avais pas été averti, fait que là, c'est comme oups. Puis de deux, j'étais étonné, je disais, ah ouais, ils reprennent ça. Parce qu'à l'époque, je dois avouer qu'il y en a sorti des idées. Ça a duré 10 ans, Caméra Café. Là. Hey, trouver tous les paramètres de ce qui se peut dans cet espace réduit-là. Hey, ils ont fait pousser du café, ils ont fait des nudistes, ils ont fait name it. Écoute, à un moment donné, c'était la préhistoire, à un moment donné, c'était du théâtre. Écoute, beaucoup de choses ont été faites, là, vraiment dans ce local-là. Fait que là, je me dis, OK, bon, ceux qui reprennent le collier de ça, là, le collet ou le collier, je ne me rappelle plus, mais ceux qui reprennent la patente, bonne chance. Là. Quoique, c'est pas tout le monde qui a vu tous les épisodes, là, mais quand même, tu sais, mais j'imagine qu'ils vont trouver une façon, puis j'imagine aussi qu'ils vont être bons. Je ne sais pas ça va être quoi l'équipe, je n'ai pas eu de nouvelles de qui allait être là. Mais c'est un beau concept. Puis c'est sûr que ça repose beaucoup sur l'interprétation parce qu'il n'y a pas de montage, comme on a, ben, à part les coupures. Là, tu sais. C'est tout le temps le même plan de caméra. Tu sais. Fait que j'ai hâte de voir, je suis curieux. Puis si jamais les gens s'ennuient de mon personnage, ben, peut-être qu'il va revenir. J'ai encore ma moustache, j'ai encore mon costume. Je l'avais acheté parce qu'à la fin, ils vendaient tous les costumes. J'avais acheté d'autres choses aussi. Là. Je m'étais retenu de ne pas acheter un costume de guêpe géante. Ça, je ne l'ai pas acheté, c'était 5$, genre. Mais non. J'ai trop de cochonneries déjà chez nous. Mais donc, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va voir la suite. On a tendance à être critique quand une émission qui a été déjà faite et qui a connu un franc succès revient avec des nouveaux personnages. Moi, j'ai tendance un peu à être réticente d'écouter ça. C'est-tu un peu l'œil que tu vas avoir aux premiers abords? Ben, en fait, un peu comme quand il y a eu le changement, là, parce que Mané, c'était Martin Matt avec Pierre Brassard. Là, ça a changé pour Martin Drainville et Antoine Bertrand. Il y a eu comme un petit changement comme ça de garde. C'est sûr que je pense qu'en général, les gens ont été comme ah ouais, c'est d'autres personnes. Puis là, maintenant, ils se sont habitués et ça a été correct. Puis là, j'imagine que ça va être un peu le même phénomène, à moins que les réseaux sociaux capotent. Là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les gens sont bien fragiles de ce temps-là. Mais, mais c'est ça, moi, je pense que les gens vont s'habituer. Je sais pas. Moi, personnellement, c'est sûr que je suis curieux de le regarder. Mais non, je vais être très capitaine compassion. Là. Je veux dire, c'est pas évident de partir avec une autre gang. Puis, j'ai hâte de voir. Là. Aussi, tu as fait de la chronique Mario à la radio avec l'équipe de Midi Morancy. C'est-tu un médium qui t'interpelle un petit peu plus que la télé ou que l'humour? Moi, je suis assez visuel, puis j'aime bien la musique. Puis la radio, j'aimais ça, mais c'est pas pire, mais je suis pas sûr que c'est mon médium. J'ai fait des chroniques aussi un petit peu. Je remplaçais Marie-Ève Saucier à CIBL, CISM, je me mélange tout le temps. Celui sur Sainte-Catherine, c'est CI. CI de quoi, là? CI quelque chose. Mais ça pour dire que c'est ça, je trouve ça le fun, ça pousse dans le derrière pour écrire du stock. Là. Mais c'est ça, je ne sais pas si la radio. Moi, je ne suis pas tant un faire beau moteur que ça. Je ne suis pas un Michel Barrette ou un Maxime Martin que je lui donne un micro et ils vont me parler pendant 4 heures de temps. Moi, je suis plus, comment je dirais, plus visuel, on peut dire ça. Ouais. C'est intéressant. Tu as fait aussi les sous-écoutes, d'ailleurs, avec Mike Ward à quelques reprises. 2 fois. Mais un podcast particulièrement qui m'a interpellée, c'est Pars-moi pas avec Félix Turcotte et Catherine Etier. La thématique avec Sylvie Tourny, c'était les cheveux. Ouais. On en a eu un aperçu hier au cours puisqu'il fallait aborder notre chevelure. J'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est ça un peu qui t'a comme inspiré l'atelier? Ben, un petit peu, parce que c'est fascinant, les cheveux. Je veux dire, tout le monde peut parler de ses cheveux. Soit qu'il y en a qui les aiment pas. Fait que c'est très personnel aussi.
tu sais, quelqu'un, tu peux dire, waouh, elle a des super beaux cheveux. Puis là, quand on en parle, tu te rends compte que si elle haït ça, ses cheveux, tu sais. Puis, tu sais, c'est un univers, mine de rien, tu sais. Puis, non, je trouve ça un exercice intéressant, tu sais. Puis, ça parle des gens, ça parle d'eux, mine de rien, tu sais. Puis, c'est drôle parce qu'il n'y avait pas de pression. Ben, pour ceux qui n'étaient pas là, je raconte un peu, là, mais j'avais dit aucune pression d'être drôle, faites juste parler de vos cheveux. Il y avait comme un naturel, puis comme un laisser-aller. C'était comme, ben, c'est drôle, ça marche, c'est simple, c'est ça, c'est que des fois, quand on se casse la tête, c'est là que ça devient moins drôle. Tu sais, c'est fou, hein, parce que quand on se laisse aller, il y a quelque chose de, ça, de spontané puis de naturel, puis ça marche. Oui, c'est ce que ça m'apporte, dans le fond, le cours d'exploration humoristique. C'est vraiment le côté spontané de laisser sortir, dans le fond, ce qui vient naturellement, autre que de se creuser la tête là, pour essayer d'être drôle. Puis pour ceux qui vont nous regarder puis qui ont l'intention de s'inscrire peut-être à un cours à l'École nationale, bien, moi, je suggère fortement exploration humoristique. C'est un bel univers, ce cours-là. Puis on est chanceux, on a quand même un très bon groupe. C'est malheureusement décevant qu'il faut poursuivre par le virtuel, mais bon, on va s'adapter. Là. Vous allez trouver votre imagination là-dessus. Vous allez travailler ce côté-là. Comme dans toute chose, j'imagine qu'il faut faire avec. Si je peux me permettre, Mario, quel a été ton plus beau, mettons, projet de carrière jusqu'à maintenant? Sur quoi tu as travaillé, puis que ça a été ton projet comme coup de cœur? Écoute, il y en a plein. C'est sûr que pour moi, faire 0340 à Radio-Canada, chroniqueur jeunesse, écoute, parce que moi, j'avais parti ce personnage-là en parodiant, tu sais, les chroniqueurs jeunesse. Là, je me retrouve à vraiment faire des vraies chroniques avec Patricia Paquin, puis après, ça a été Élise Marquis. Mais c'était à chaque semaine, il fallait que je ponde des affaires à chaque semaine pendant 4 ans. Ça a été du stock, ça a été assez formateur, merci. Là, puis une chance, j'avais fait Godzilla avant, justement, à chaque semaine, puis trouver des trucs, parce qu'il faut avoir un rythme de création aussi, puis des deadlines. Si tu n'as pas de deadline, là, c'est comme moi, je vais faire ça maintenant. Ça prend un deadline. Mais ça, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là de chroniqueur jeunesse. Sinon, ben, le gros show avec Mike Ward puis Martin Perry-Duzolo, ça a été super. Écoute, on s'attendait à rien que ce show-là. TP avec un caméraman puis un gars de son d'attitude. Les gens m'en parlent encore, puis c'est ça, j'ai eu des belles surprises, puis j'ose croire que ça va continuer, là, malgré ce qui se passe. On te le souhaite aussi. Moi, j'ai une autre question pour toi. Comme on l'a dit un peu, là, t'es prof à l'École nationale de l'humour présentement. Quel conseil que tu donnes, mettons, à tes étudiants ou en général, présentement avec la situation, c'est plus difficile de jouer ou quoi que ce soit, comment que les humoristes peuvent se démarquer présentement avec la situation actuelle? Ben, ce que je pourrais dire, c'est il faut y croire que tu veux le faire, puis que vraiment, moi j'appelle ça avoir le feu au cul. Il faut vraiment que tu veuilles, tu sais. Puis je parlais avec un ami l'autre jour devant l'épicerie, là, puis il me dit ouais, qu'est-ce que tu en penses? Tout ça. Puis tu sais, je sais pas qui a dit ça ou si c'est moi qui l'ai inventé, là, mais tu sais, moi l'art, je vois ça un peu comme de l'eau qui coule, puis t'as beau mettre des roches pour essayer que ça arrête de couler, l'eau va toujours s'infiltrer, puis il va toujours avoir de la création, toujours du bouillonnement, puis tu sais. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, puis il y en a qui vont aller justement avec Zoom, avec d'autres trucs comme ça pour essayer de... Mais tu sais, tu peux pas tuer l'art, là, je veux dire. Tout le monde a besoin de musique, tout le monde a besoin de niaiser. Fait que je pense... C'est sûr que c'est moins peut-être évident dans un sens, là. Je veux dire, moins de show, moins de bar, tu sais. Mais en même temps, si tu veux vraiment, j'ai l'impression que tu vas trouver une façon... Moi, écoute, je viens de la campagne, je viens de Trois-Pistoles, puis c'est sûr que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont aidé dans mon cheminement, tout ça, mais je l'ai fait. Là, je ne veux pas dire que oui, c'est possible, tout le monde, là, mais à quelque part, si tu as des rêves, puis encore là, les conditions ne sont pas évidentes, mais il y en a qui sortent encore des albums, il y en a qui font des trucs justement avec Internet. Moi, je pense c'est un peu ça l'avenir. Il va falloir dealer avec la machine, puis trouver des façons. Tu vois, comme Arnaud Soli, justement. Arnaud Soli, je n'en revenais pas là, qu'il faisait ça. Il faisait du lundi au jeudi, sauf erreur, c'est ça? Oui, puis on a aussi Mathieu Dufault qui a fait le Sharona
entre autres. Pendant un bon bout, puis qui va recommencer à partir de demain aussi sur Instagram. Ça, c'est intéressant. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que la détermination est hop. Et hop. Puis, côté, mettons, la situation actuelle, toi, Mario, qu'est-ce que ça t'a amené à réfléchir, à te dépasser sur ton côté, là, que la situation du COVID? À un moment donné, c'est sûr que j'ai déprimé comme tout le monde. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben OK, faut que je fasse de quoi. Faut que je fasse de quoi. Fait que là, j'ai été dans l'auto. Puis j'ai fait, je me suis enregistré, j'ai fait presque karaoké. Ça, je n'ai fait 5, puis j'ai mis ça sur YouTube. Là. C'est, je chante par-dessus une toune qui joue dans le char. Je mettais le char sur Park, là. Je fermais le moteur, je laissais juste la radio. Puis je chantais en même temps que la pochette dans les mains. Puis évidemment, je ris un peu de la toune, là, parce que c'est une sorte de toune. Il y a une toune qui est plus sérieuse, là, mais sinon, les autres tounes, c'est du niaisage un peu. Mais fait que j'ai fait ça. Après ça, ben, Popo le clown que je parlais tantôt. Ben, je me suis dit, ben, OK, let's go, je fais une photo par jour. Jamais sur Popo le clown Facebook. Puis une photo qui peut idéalement faire rire, mais en même temps, je ne me mets pas de pression. Là, plus sourire ou cute. Ou, fait que ça me motive. Puis je pense que c'est ça. C'est comme je disais tantôt, avoir des deadlines, des objectifs, même s'ils sont petits. Puis y aller avec ça. Puis c'est ça. Puis je trouve ça beau encore que les gens veulent aller à l'École nationale de l'humour, que ce soit au cours du soir avec moi ou de jour. Là, puis je me dis, ah ouais, ils veulent encore. Ils veulent, malgré ce qui se passe, ils ont ça dans le sang. Puis, moi, je trouve ça beau. Fait que ça te donne une motivation un peu de les voir aller aussi Ben en oui. Ben oui. Puis quand moi, dans le cours d'exploration, dans le cours de présentation que je donne, quand je vois du monde qui font des affaires, puis je me merveille encore. Je fais comme, wow, il a appris ça par cœur, puis il le fait, puis il s'est forcé, ou elle s'est forcée. Je trouve ça le fun. Puis dans les explorations, des fois, des impros qui sont vraiment wow. Puis on part de rien. Là, c'est comme construire une maison avec de l'air. Je veux dire, c'est ça qui me. C'est le fun, vraiment. Mais merci d'avoir répondu à mes questions, Mario. Ça fait plaisir. Puis bravo à vous de faire ça. Là, justement, c'est un beau véhicule. Ben, on fait ça en attendant de pouvoir se retrouver puis de donner un spot sur notre soirée. Ça, c'est sûr et certain que tu vas être le bienvenu aussitôt qu'on pourra avoir la chance de remonter sur les planches parce que ben oui. On est à la merci du gouvernement en ce moment. Là. Fait que, on va souhaiter une zone verte. On vise ça, fait qu'on on se tient tranquille pour les 28 prochains jours pour qu'on puisse reprendre, on verra, une journée à la fois, un projet à la fois. Merci de ton temps, Mario. Ce soir, je sais que tu as une grosse semaine aussi. Alors, elle finit demain, là, mais il nous a dit qu'il y avait une grosse semaine. Non, mais en fait, c'est que demain, je vais donner une journée complète d'atelier à Drummondville. Okay. Je pensais pas faire ça. J'ai même vérifié, tu es sûr? Puis là, j'ai vérifié avec la professeure. Je vais là chaque année. Puis elle m'a dit, oui, tu mets ton masque tout le temps, par exemple. Fait OK. Fait que là, demain, il falloir que je parle vraiment fort. Je pars très tôt le matin, puis je reviens quand même assez tard. Fait que c'est ça, je vais me préparer mes affaires. J'ai tout un paquet d'affaires que j'apporte, puis tout ça. Mais moi, je ne suis pas inquiète pour l'atelier. Je pense que ça va bien se passer. Ben, merci. Puis, au plaisir de te recroiser sur un autre projet, Mario. Merci beaucoup. Ben, merci. Je peux rester un petit peu, juste pour voir comment ça se déroule, là. Mais oui, t'es le bienvenu. Avec un grand plaisir. On ne te flush pas. Je mets juste JP dehors à tout bout de champ, mais les autres, je les garde précieusement dans notre cœur. OK, ben écoute, je vais rester un bout de temps. Peut-être que je vais fermer mon micro, là, puis... Il n'y a pas de problème. Oh, JC est de retour. On pensait que tu étais parti changer, JC, pour la prochaine tourne. Oui, JC, était supposé avoir une anecdote là, à nous raconter. Monsieur Mario, si je peux me permettre, dans la première vague de la pandémie, tu sais, Patrice Roy, il partageait des chansons sur la pandémie. Et je n'ai fait une de Patrice Roy et on était dans le même bloc à la fin de l'émission de Patrice Roy. Toi et moi. Ah ouais, moi c'était Merci les médecins. C'est ça, moi c'était Patrice Roy, guerrier de la pandémie. On était dans le même bloc. Ah, c'est donc bien drôle. Écoute, excuse-moi, c'est parce que je te connaissais pas à l'époque. Puis, je me connaisse, mais c'est pas... Ah, c'est donc bien drôle ça, ben oui. Moi je capotais quand il a passé mon extrait, c'est comme ah, ben ouais.
J'en revenais. Réciproquement. Le monde, c'est comme ah! Tu passes la télé avec cette chanson-là. Je l'ai fait un autre tune, je ne l'ai pas publié, mais c'est Go les dépanneurs. Puis c'est un hommage aux dépanneurs parce que les autres, ils l'ont tough pareil. Tu sais, en tout cas, éventuellement, je le publierai, mais canné cette tune-là. Ça peut être, moi, j'ai fait des restaurants hier. Ah oui, pour de vrai? Vous êtes drôle, vous êtes drôle. Vous allez On y pouvoir... va pour un duo. Ouais, on va se partir un CD de restaurant et d'entraide là-dessus. Ça nous a fait plaisir, JC, d'entendre cette anecdote. Merci. Ah oui, c'est cool. T'es venu juste au bon moment. Alors, on va continuer avec Claudia. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va bien? Je reste dans... Oui, malgré tout, qu'est-ce qui se passe partout, moi, les gyms ne ferment pas encore. Fait que moi, je suis encore correct. Ça va, je peux tenir le cap là-dessus. Mais c'est sûr que le côté événementiel et tout ça, je te dirais, chronique événement, on s'est entendu que ne me l'a pas donné facile pas toute cette saison-ci. Hein? C'est... Tant qu'à partir, là, Claudia, on s'est dit, partons ça en force, on va tester, voir jusqu'à quel point il est capable de nous sortir de l'événementiel à aller voir. Ben, écoute, on va parler des événementiels sportifs parce que les événements des compétitions ne sont pas annulés encore. Mais donc, c'est ce week-end, ce samedi, le 3 octobre, à Québec, c'est le national des hommes forts amateurs. Donc, les plus hommes forts, femmes fortes. Donc, les meilleurs au Canada se rencontrent à Québec. C'est à l'espace Saint-Grégoire. Donc, c'est à 10 h que ça commence samedi. Puis, pour vous mettre en contexte un petit peu, les hommes forts amateurs, professionnels, c'est un petit peu différent. Parce que les amateurs, ça marche par catégorie de poids, catégorie d'âge aussi. Et les hommes et les femmes, bien sûr, on n'est pas ensemble. On est bien bonnes, mais non. Il y a quand même des petites lacunes, des petites différences. Donc, c'est ça. C'est les hommes forts amateurs. Puis, le pourquoi que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'on s'entend, c'est particulier les événements, on sait le nombre de places est saturé et tout ça. Je suis obligé de vous dire que c'est déjà sold out présentement. Mais le pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce que je trouve ça le fun quand même qu'on ait un événement d'envergure canadienne qui se passe ici. Il y a des gens qui vont prendre l'avion et qui vont se déplacer ici. C'est plus tant que ça, là. Fait en soi, c'est quand même, c'est rendu quelque chose aujourd'hui. Mais vu que c'est la finale qui se passe ce week-end, ça veut dire qu'il y a une autre saison qui va se préparer. Donc, moi, je veux qu'on démystifie un petit peu c'est quoi les hommes forts, les femmes fortes, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, on n'embarquera pas trop sur le sujet de Hugo Girard aujourd'hui parce que les mises en demeure, ça ne me tente pas. Il y en a fait une aujourd'hui, on m'a donné un break, mais avec tout ce qui se passe avec le Journal de Montréal. Mais c'est pas vrai que la force, c'est juste faite pour les gros bras, pour les gars de 6 pieds cul, 300 livres. L'ACAFA, c'est l'Alliance de force canadienne des athlètes. C'est l'Alliance canadienne des athlètes de force amateurs. Donc, c'est pour démocratiser le sport pour tout le monde, avec une charge adaptée, bien sûr, selon sa catégorie. Puis, c'est pour ça que j'invite les gens, ceux qui sont curieux, à s'intéresser au sport. Mais question comme ça, est-ce que tu vas être sur place, toi, en fin de semaine? Ben moi, vu que cette année, c'était mon année sabbatique, étant donné que moi, personnellement, je me remets de blessure de l'an passé, à ma dernière compétition l'an passé. Je faisais du yoke. Du yoke, ça peut vous donner une image un petit peu. Imaginez que vous marchez avec un rack à squat sur le dos, puis qui pèse 500 litres, sur 100 pieds. À un moment donné, mon bassin, il a rentré par en dedans. Fait que je suis tombé en semaine de vacances. Fait que ma semaine de vacances, destination Kiro, ça s'est résumé à ça. Fait que moi, je suis à Drummondville. Fait que Mario, je suis presque déçu de ne pas avoir su avant que tu avais des ateliers à Drummond demain. Mais c'est ça, mon Kiro, il était à Bécancour. Fait que ça a été destination Bécancour pour la semaine au complet. Mais aujourd'hui, ça va bien, je suis correct. Là, c'est juste que j'avais d'autres objectifs personnels que les compétitions cette année. Mais je me prépare pour l'année prochaine, c'est sûr. Parce que là, quand on les voit qui passent, des compétitions, on s'entend, il n'y en a pas eu cette année. C'est une édition spéciale, cette saison-ci.
L'équipe de l'Alliance a vraiment été géniale. Ils ont fait une campagne de feu pour acheter des commanditaires pour que les provinciaux et que les Canadiens aient lieu. Parce qu'en temps normal, on passe par les qualifs régionales, provinciales, et après ça, on peut aller aux Canadiens. Et ça va jusqu'aux mondiaux. Et en étant amateur, ben, c'est là qu'on peut tomber avec son statut pro, puis grimper des échelons. Puis qu'au lieu d'avoir des trophées en plastique comme prix, ben, on a des chèques. On le vise tous, mais c'est ça. Il faut travailler très, très, très fort pour se rendre là. Parce qu'un trophée en plastique, même si tu le fais fondre, là, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Non, je te confirme que non. Elle n'avait pas une coupe pendant le COVID, voir. Ben, j'avais du temps quand même un petit peu comme tout le monde, hein? Mais j'ai pas réussi à retrouver grand-chose de ça. Mais sans joke, sincèrement, la force, c'est quelque chose d'extrêmement rassembleur. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Au Québec, au Canada, on est dans l'élite, sérieusement. C'est... Tu sais, les Louis Cyr et tout ça, à l'époque, on a... ça a l'air... Excusez, ma fille, ma chienne avait besoin d'attirer l'attention. C'est ça, on est dans l'élite mondiale, puis on a de l'air sans dessin un peu de lever des roches, là. Mais ça l'impressionne bien le gros monde. Fait que moi, chez nous, ben, je lève des roches. Puis c'est quoi la motivation, Claudia, à aller vers cette discipline-là? C'est quoi qui t'a motivé à aller vers cette discipline-là? Mais c'est réellement, c'est le dépassement de soi. Tu fais ce que personne d'autre presque est capable de faire. C'est des belles valeurs. Je veux dire, c'est une discipline beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un grand, c'est une dédication, c'est un don de soi. Puis le sentiment de dépassement du devoir accompli, de dire « Hey, crime, j'ai levé tant » ou il n'y a rien qui bat ça. Puis sincèrement, en compétition live avec la foule, vous le savez tous, vous faites tout de la scène. Le sentiment que tu as de ce partage-là d'énergie puis du ressenti de la foule, c'est incroyable. Je veux dire, oui, c'est au Festival des Hommes forts de Warwick que je me suis laissé l'an passé, mais le Québec, en partant, est une foule incroyable. On a vraiment un public écœurant. Tu t'en vas compétitionner dans l'Ouest canadien, par hasard, par exemple. Ils ont des grosses vaches dans l'Ouest, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Là. On salue les gens de l'Ouest canadien. Le bœuf, il est bon, là, mais Christique, c'est tranquille. Je pensais que tu allais saluer les vaches, Julie. Aussi. Je confirme que j'ai compétitionné contre une coupe de vaches de l'Ouest. Elles sont grosses en tabarnak, les filles, là-bas. Fait que... Mais elles sont fortes, là, elles sont fortes. Christ, elles sont grosses. Ouais. Ben, c'est ça. On marche par catégorie de poids. Puis comme moi, je suis dans la catégorie lourde. C'est pour les femmes comme pour les hommes, c'était les catégories légers, mi-lourd, ben moyen et lourd. Tu as les masters 40 ans et plus, puis tu as également les novices, si c'est votre première expérience, que vous voulez le tenter sans nécessairement vous rendre au championnat. Fait que tout le monde peut l'essayer, sincèrement. Puis les charges sont adaptées? Oui, une question. Oui, ben c'est ça. Moi, ça me fascine beaucoup. Et je sais que vous déjeunez vraiment comme 2 fois, là. On fait tout pas mal 2 fois, je te dirais. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que tu mangeais pour déjeuner, mettons. Je sais qu'il y en a qui mangent quasiment du steak, là. Ah oui, mais je peux pas déjeuner sans avoir mangé ma viande, sinon ça marche pas, là. C'est pas concevable. Tu sais, ça fait 6 ans, 7 ans que je fais de la compétition. Je m'entraîne depuis 14 ans. Fait que ça doit faire au minimum 10 ans que je mange de la viande pour déjeuner le matin. Puis c'est normal. Pour moi, manger des céréales, c'est manger de l'air au sucre. Ça me rentre pas dans la tête. Là. Je peux pas faire ça. J'aurais même pas de satisfaction à le faire. Fait que c'est sûr que je vais en manger de la poutine, je vais manger de la cochonnerie comme n'importe qui. Ah oui? Puis mon sport, les hommes forts, c'est la beauté. Ben, c'est la beauté, faut s'entendre, là. Tu sais, je m'en vais pas en bikini sur un stage, moi, là. Quand je vais en bikini, c'est pour aller à la plage. Puis j'ai pas... Oui, j'ai une diète restrictive dans le sens que je veux être optimale, puis je veux être en forme, puis je veux pouvoir performer. Mais j'ai pas besoin d'être mec-sec puis ses abdos. Je chialerai pas s'ils poussent, là. Mais j'ai moins cette rigueur-là. Mais oui, des calories, on en mange. Si je pense que je suis pas loin de 3000 calories par jour, à peu près, grosso modo. Tu sais, je fais 5 et 4.
puis je fais 190 livres, grosso modo. Là. Fait que, pour donner une échelle de grandeur, là, fait que il y a du stock. Et, à quel moment, Claudia, dans le fond, on se lève un matin, c'est sûr que comme fille, souvent, c'est pas le premier sport qu'on décide de vouloir faire. Là. Quelle a été ton inspiration pour dire, OK, c'est là, je veux m'en aller? Ben, c'est sûr que j'ai commencé, comme tout le monde, au gym à pas trop savoir ce que je faisais, puis j'avais juste du plaisir à m'entraîner. Moi, j'étais arrivé là-dedans comme Obélix dans Potion Magique, j'ai trippé au départ, ça a été fait naturellement. Puis après ça, ben là, j'ai trouvé un coach, puis à l'époque, la force était vraiment petit, puis au Québec, c'était pratiquement inexistant. Il fallait aller en Ontario, fallait se déplacer, jusqu'à ce que Mike Saunders puis que son équipe commence à développer des compétitions ici, comme à Warwick, au Festival des Hommes Forts. Fait que c'est là que j'ai fait ma première apparition. Puis, fait qu'au début, c'était plus le fitness, le culturisme, ce qu'on voit en général. C'était ça, c'était pratiquement juste ça qu'il y avait dans ce genre-là. Puis moi, j'ai commencé là, mais le style d'entraînement, ça ne me rejoignait pas. Puis je savais que j'étais forte, dans le sens que tu te fais coacher, à un moment donné, tu te fais remarquer, tu te le fais dire. Puis, en connaissant des gens, ben, j'ai vu quel potentiel que j'avais. Puis j'ai continué là-dedans. Puis, sans entrer trop dans ce côté-là, parce que ça pourra faire l'objet d'une autre chronique ou peu importe. Mais tu sais, les insultes à l'école, t'es grosse, t'es ci, t'es conne, mais t'es grosse, je me suis fait dire vraiment souvent. Puis aujourd'hui, si tu veux me traiter de grosse, fine. Tu vas m'appeler madame avant de m'appeler la grosse, par exemple. Ça, je te garantis, tu sais. Fait que ça n'a pas été voulu comme ça, mais inconsciemment, un petit peu, je me suis en allé vers là. Puis, tu sais, en quelque part, quand t'es bon dans quelque chose, tu te valorises là-dedans, puis tu y vas. Fait que moi, j'aimais ça, j'étais valorisé, crème, j'étais bonne. Fait qu'à un moment donné, 1 plus 1, ben chez nous, ça fait pas 8, ça fait plus 2. Mais ça dépend. En tout cas, cette fois-là, ça faisait 2. Fait que je me suis alignée vers là, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Puis pour vrai, le monde de la compétition comme tel, c'est très... c'est très uni, c'est le fun de voir les gens comme quand tu es en show, tu vois ton monde, c'est le fun, tu as une énergie, la gang de force, bon, les gars, des fois, tu comprends pas trop ce qu'ils disent parce que ça grogne plus que d'autres choses, mais quand ils sont capables de faire une phrase, c'est cool en général. Mais là, avec les masques, on ne comprendra plus rien, fait que c'est plus grave, c'est rendu là. Tout le monde va grogner, oui. Mais moi, mettons, je ne tirerais pas au poignet contre toi, là, tu sais. Ah, mais ça, je suis de la merde au tir au poignet, sérieux. Okay. Non, mais on pourrait faire... Parce que on peut l'essayer. Au pire, ça va être cool, mais non, ça, je me l'étais fait dire, Claudia, tu fais pas ça. Tu vas te faire mal, puis ça marchera pas. Parce que tir au poignet, oui, c'est du muscle, mais c'est tellement les tendons, c'est tellement rough. Fait que ça, t'as les déchirures de biceps, peu importe. C'est le fun, je m'étais dit que je vais essayer ça à un moment donné. Puis, mais c'est plus parce que t'es épais et la grosseur de mes cuisses, là, tu sais. Ouais, mais... mais oui, ça en vient de pas pire. Là, mais il en manque encore un peu. Mais si tu veux, en revenant de monter la montagne, on pourra tirer au poignet. Oui, c'est vrai. Là, on est un peu barré sur la montagne, là. Claudia, tu es un petit peu déçue, là. Mais sans joke, par la montagne, pour de vrai... Je veux pas trop m'étirer là-dessus parce que ça finira jamais, mais j'ai réellement voulu aller monter une montagne la semaine passée, puis je me suis fait revirer de bord parce qu'il y avait trop de monde sur la crise de montagne. Bon, je peux aller marcher dans la rue, ça, il n'y a pas de trouble. Mais tu peux pas monter une montagne. Non. Non. Le ratio arbre-tête, ça a l'air qu'il était pas bon. On va demander. J'ai pas pu monter ma montagne. Oui, je l'attends. Avec toi, Claudia, on va apprendre un peu à démystifier ce monde-là un peu. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas inviter les gens de Québec à aller voir la compétition en fin de semaine parce que c'est sold out, mais est-ce qu'il va y avoir une diffusion? J'ai pas vu passer ça encore. Par contre, c'est sûr que si je la vois, je vais l'envoyer. Ça n'a pas été affiché. Mais la vraie de vraie raison, parce que finalement, j'ai parlé d'un paquet d'affaires qui n'étaient pas sur ma feuille, mais je m'en doutais bien. Fait que, parce que j'ai vu qu'on était super structuré à l'émission la première fois. Fait que je me suis dit que je fais tellement ça pour rien. Mais j'avais l'espoir. Mais par contre, c'est sûr que si jamais j'en ai intéressé quelques-uns, si jamais ça vous tente ne serait-ce d'en apprendre plus ou
ça vous tente de vous lancer là-dedans, vous avez des questions, peu importe, écrivez-moi un message privé, soit que je vais vous référer à un coach compétent dans votre coin, ou ben, je veux dire, du coaching, on ne sait jamais, mais si vous avez des questions pour le sport, ça se pratique. Bref, ça existe au Québec, parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est carrément inaccessible. Fait que ça se peut. Puis, si ça vous intéresse, puis vous voulez voir de l'information, c'est quoi les épreuves, comment ça fonctionne, le site, il y a le site web de la CAFA aussi. Celui-là, je vais vous le dire pour de vrai parce que je ne m'en souviens pas par cœur, parce qu'il y a trop de lettres qui se ressemblent. C'est ACAFA, trait d'union, CAASA, acafacasa.ca. C'est le site officiel de l'Alliance canadienne des athlètes de force amateurs. On va le mettre de toute façon dans les liens. Oui, ça va être beaucoup plus simple. Tu nous l'enverras parce que c'est l'alphabet. Vas-y, Mario. J'ai une question super rapide. C'est une question personnelle, dans le sens que moi, j'aime le sport, mais j'aime ça quand c'est ludique. Tu sais, courir après une balle, courir après un moineau au badminton. Tu sais, je suis comme un petit chat, là, tu sais. Mais j'ai essayé le gym un peu, puis le côté ludique me manquait, tu sais. Fait que là, je sais pas, toi, je dirais la motivation, le côté, le fun, parce que pour plusieurs, c'est OK, je vais aller au gym, tu sais, bon. Toi, le côté le fun, tu le prends où exactement? Ben, moi, je suis pas bonne au badminton, je suis pourri pour attraper un ballon, puis je sais pas jouer à aucun sport, fait qu'il fallait que je trouve autre chose. OK, mais, fait que tous les sports d'équipe, je détestais le sport à l'école. J'ai essayé pour mourir si... Tu sais, les absences, c'est là que j'y prenais. J'ai eu du fun une fois au secondaire, en édu, parce que j'ai sacré une volée à un gars en judo sans faire exprès. C'était la plus belle journée de mon secondaire. C'est plus une question de goût, en fait, tout simplement. Sincèrement, oui. C'est une question de goût, mais c'est une question de discipline au final, honnêtement. Ouais. Parce que c'est clair qu'il y a des journées, ça me le tente pas d'y aller au gym. Ouais. Maintenant, aller faire mon deadlift, peu importe, ben je sais quel exercice que j'ai à faire. C'est pas que ça me le tente, mais j'y vais parce qu'il faut que j'y aille, puis je vais me sentir pas mal plus mal de pas y aller. Puis c'est le résultat final, c'est l'accomplissement, c'est le développement. Puis dire, hey, crème, j'ai mis 5 livres de plus ici. C'est vraiment là, mais c'est de la discipline, au final. Okay. Et puis ici, tu lèves la main comme à l'école, c'est beau, on t'a bien dressé. J'aimerais savoir comment Mario il bench. Mario, tu benches combien? Je bench pas ben. Moi, en fait, j'avais des jambes quand même assez fortes. Les bras, c'est très moyen. Mais les jambes, tu sais, je poussais du stock quand même pas pire. Quand le hockey, ton coach, il te benchait comment? Ah boy. Hey, moi, le hockey, là, j'ai joué 1 seconde à ça. J'avais trop peur de me faire plaquer dans la bande, tout ça. C'est pour ça que je parle de tennis et de badminton. C'est parce que à la limite, c'est individuel, cette affaire-là. C'est pas une affaire d'équipe, tu sais. Si je poche, c'est de ma faute. Si je suis bon, c'est de ma faute, tu sais. Oui, j'ai fait du volleyball un peu, basket, 0. Handball, mais tu sais, les sports de raquettes, j'aime bien ça. Mais c'est ça, le hockey, écoute, moi, j'ai peur. Je trouve que le monde sont courageux quand ils jouent au hockey. C'est comme, man, t'as la puck pour aucune raison. Pow! Tu te fais rentrer dans la bande. C'est comme, man. Mais c'est correct. Moins de risque avec le moineau. Ouais, c'est ça, tu sais, mais je respecte beaucoup le hockey. Écoute, c'est très rapide, puis c'est des méga athlètes aussi, là, tu sais, c'est comme... Claudia, elle lève 500 livres, puis moi, tout ce que je lève, c'est mon cul du divan. Ouais, mais je te jure que mon cul est particulièrement confortable quand j'arrive chez nous sur mon divan, par exemple. C'est con parce que les épreuves, ça dure 1 minute de temps. C'est rapide, 1 minute dans l'ensemble. 1 minute couché sur une dos, c'est cool, dépendant avec qui. Mais 1 minute avec 500 livres sur une dos, c'est foutument plus long, par exemple. Fait que... Mais je n'ai pas 500 livres de partout. Là. Mais tu as des vidéos qu'on peut consulter. Il me semble que j'ai vu ça, des vidéos où tu lèves des grosses roches et tout, là. Ouais, moi, j'aime bien... Moi, mes meilleures photos, c'est avec des roches. C'est... Des photos de mais quand tu penses à ça, c'est tellement intéressant comme sport. Mais oui, j'ai des vidéos. C'est sûr que sur ma page Facebook, je dois en avoir quelques-unes sur Instagram aussi. Mais ajoutez Claudia Cartier sur Facebook. Vous ne me reconnaîtrez pas parce que j'ai une robe et des talons. Mais sinon, le reste, dans les autres photos, vous allez comprendre qu'il y a... que c'est la même fille. On a juste à chercher un paquet de muscles en paillettes.
Ouais, je cherchais des cuisses avec une robe qui brille, puis ça va être moi. De toute façon, vous allez me voir pareil sur le groupe, là. Mais oui, après le défi 28 jours de la maison Jean Lapointe, c'est le défi 28 jours du confinement qu'on va partir ensemble, Julie. On va le faire ensemble. Alors, merci Claudia de cette découverte. On va te laisser pour 2 semaines chercher d'autres découvertes événementielles. On est vraiment dedans parce que tu as 28 jours pour trouver autre chose à nous parler pour un événement qui va se passer dans les 28 prochaines journées. On ne sait jamais. Moi, je suis prête à tout. Sincèrement, tout peut arriver rendu là. Fait qu'on sait pas. Écoute, ça se peut. On ne le sait pas. Fait que la balle est lancée. On se reparle dans 2 semaines sur un autre sujet, là. Sans problème. Au pire. C'est parfait. C'est un deal. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Claudia. Salut. Jessie Dubaï ou Jessie? Bravo, Claudia. C'est le seul qui m'a dit bye. Fait que je vais dire bye. Allô. On veut que tu partes, là. Non, c'est clair, là. Je m'en allais fermer mon micro. Moi, là, je n'existais plus. Jessie, comment ça va? Hein? On va parler avec toi un peu, là. T'es là comme tu bois ton vin. On a vu, par exemple, que tu n'étais pas toute seule. Tu partages ton vin avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas avec qui, à moins que tu fasses des belles façons à ton écran d'ordinateur. C'est un mystère. C'est un mystère, mais le verre de vin s'est rempli. Il est plein de mystères, mais j'aimerais ça dire j'ai une anecdote avec Claudia aussi. Ah, ben allez-y. Tu te souviens qu'à un moment donné, je t'ai envoyé une chanson. Te souviens-tu de ça? Ben oui, je m'en rappelle, c'est sûr. Je la chante encore. Hein? Alors? Mais non, t'es-tu malade? Je chante pas ça en nulle part, resté. Avec les mots qu'il y avait dedans, je peux pas la chanter partout. Tant qu'elle pousse son épicerie, là. Vul, ça sonne pas bien quand tu fais ton épicerie. Mais faut mettre en contexte un petit peu quand même, là, parce que c'est vraiment pour partir. Tu veux y aller? Ou bien tu y ailles? Dis, JC, le contexte de pourquoi tu as composé une chanson de Vul. Claudia a cherché une chanson, là, je ne sais plus pour quel contexte, mais ça parlait de génitalité ou de féminité. Et je m'avais proposé une, puis visiblement, elle était peut-être un petit peu trop génitale, là, je ne sais plus. Ben, en fait, c'est pour la même soirée que j'ai rencontré Julie. C'était pour la soirée vicieuse qui s'est transformée en cabaret rouge parce que c'était un petit peu trop intense pour mes collègues et pour les administrateurs de la soirée. Donc, Okay. mais c'était pour ça, oui, on voulait quelque chose de coquet un petit peu. Ça va cruncher un petit peu la soirée. Et puis, ça n'a pas passé au conseil. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple. Je me souviens pas de l'avoir entendu. Celle-là, tu peux pas t'en souvenir. Je peux t'envoyer le lien, je l'ai encore sur mon Messenger, par exemple. Pas long, là. Mais non, mais oui, c'est coquin. Oui, c'était... Mais c'était coquin, mais en plein respect de la femme, par exemple. Oui. Les paroles, un coup que tu as enlevé le refrain, puis les paroles au montage, ouais. C'était super respectueux. Mais JC écrit beaucoup sur la féminité. Il est très dans les réseaux femmes d'affaires avec ses chansons, mais toujours dans le respect. J'aime ce que tu dis, merci. Mais il y a d'ailleurs son clip MeToo qui est sorti dernièrement. Tout à fait. Non, mais on te laisse une plateforme pour que tu fasses tes projets, là. Oui, dans la féminité, dans le respect de la femme, dans le faire évoluer les pensées, mais à travers ça un petit peu d'humour, mais à travers des sujets lourds, les rendre justement accessibles et ludiques, pour reprendre le mot de Mario. C'est ça, prendre des sujets qui sont quand même, tu sais, ça fait longtemps qu'ils traînent, ça fait longtemps qu'ils n'évoluent pas, ou en tout cas, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils en sont rendus, mais c'est de les rendre accessibles le plus possible. Puis aussi de faire clutcher les gars, tu sais, que toi aussi, tu fais partie de la différence. C'est mon homme, c'est toi, là, allume que tu es là pour faire la différence aussi. C'est un petit peu ça le point, tout ça, là. Mais tu as aussi sorti une vidéo avec le hashtag #MoiTout. Oui, bien, on a sorti le vidéoclip hashtag MeToo Déroger, pas l'éroger, puis pas Mario le Rock, Déroger. On a sorti la le vidéoclip hashtag MeToo, donc on est super fiers. Mais en même temps, c'est ça, c'est un concept qui est sensible. Puis, un joueur de hockey qui parle d'avoir gagné la Coupe cette année. Et puis,
on est content de ça, puis on va dans ce sens-là. Il a travaillé fort dans les coins, il a donné son 110 %. C'est prêt, tu sais. Fait que si vous voulez faire affaire avec lui, vous compose une toune sur mesure. Si je fais ça, Aussi. une autre braquette de vie, mais oui. Des fois, il se déguise aussi. Elle. Ouais. Faut le suivre pour le découvrir, ce JC. Les samedis soirs, mais ouais, c'est ça. Alors, merci d'être parmi nous avec ton verre de vin. C'est à vous de m'accueillir comme je suis. Mario a une question. Je vais y aller, moi, malheureusement, les amis, là. Alors, on te souhaite une bonne soirée. Au plaisir, Mario. Merci d'avoir été là. Merci de ta présence. C'était vraiment cool, puis je vais tous vous aider comme amis, là. Réciproquement, Mario. On va Ouais. rester. On À se voit bientôt. mercredi. Bye bye! Ciao. Bye. Bout à Drummondville! All right. Salut. Hey, JP! Ben, voyons donc. Hey! Je pense qu'on n'a plus le temps. Ben, c'est ça, on va y aller. Hein, Ça nous a fait plaisir. Cette semaine, elle ne mettra pas dehors, on va juste finir ça. On va Voilà. finir ça, là. Moi, ça va? Ça va bien, vous autres? Hey, on le sait pas encore. Je sais plus, hein? On le sait plus. Tu sais, on t'a donné la chronique. Tu vois, Claudia, c'est pas plus facile pour JP. On lui a donné la chronique actualité. Présentement, depuis un an, C'est pas, Tu il veux se te passe faire pas tirer des grand-chose. roches, tu parles de ça, puis t'es gagnant. Écoute. Il se passe pas grand-chose, Colin. On se sent seul. Tu sais, je comprends que JC il courtise son écran d'ordinateur. Je comprends. On se sent seul. À un moment donné, on fait ce qu'on peut. Fait que... il se passe pas grand-chose, honnêtement. C'était dur. Je sais pas ce quoi écrire. Je savais pas quoi chercher. fait que finalement, t'as décidé de rien faire. Je ne sais rien faire. Fait que je vais juste vous regarder. Ah! Fait que c'était la chronique à JP. Si vous voulez faire affaire avec lui comme humoriste. Ajoutez-moi, je suis intéressant. C'est des Vous voulez mimes. manger de la saucisse puis boire de la bière aussi? Ça, je suis bon. JP rire à sa fin. Ouais, mais là, c'est mollo encore, hein, c'est en site. Même dans les parcs, là, on peut plus se voir. Je sais pas, là, c'est Mais le rendu. timing, toi, JP, le timing de partir d'une entreprise, tu sais, moi, c'était là depuis 5 ans, je fais des bachelorettes, des divorce parties, tu sais, je le dis, là, c'est pas facile, là, c'est pas facile. Puis toi, tu pars une entreprise pour t'aider chez le monde. J'étais un gars de défi, moi, puis il m'a dit, on va partir d'une business qui repose sur les rassemblements en temps de pandémie. Un gars brillant. Écoute, ça marche bien. Félicitations. Mais toi, Julie, avec les divorce parties, tu vas te faire de l'argent en temps quand ça va repogner, par exemple. Ouais, c'est ça, j'attends, mais je les attends. Fait que je vous le dis tout de suite, prenez une réservation de votre date tout de suite, parce que mon agenda va être rempli. Fait que JP, tu nous parles de quoi cette semaine? On va parler d'un peu tout. Un peu de il se passe bien. Tu sais, pour vrai, on niaise, mais ça en passe des affaires en un mois. Hein. On s'est parlé il y a environ 2-3 semaines, un mois. Ouais, à peu près. Ça en passe des affaires. Hein. D'ailleurs, on va commencer. On a réussi à passer du orange au rouge. Fait qu'on va s'applaudir tout le monde pour ça. C'est un bel job. On a bien fait ça. On s'est bien rassemblés, tout ça. Fait que là, on est là-dedans, Colin. Mais pour vrai, moi, je suis quelqu'un de bien momoun dans la vie. Puis j'ai eu full peur, tu sais, quand on a passé, ils ont comme mis les codes de couleur. Puis là, on est passé au orange, tu sais. Pour vrai, j'ai eu full peur à ce moment-là. J'étais terrorisé parce que j'étais sûr que tourner au orange, ça voulait dire qu'on allait remplacer François Legault par Donald Trump. Fait que j'étais comme bien apeuré. C'était peurant, ça. Mais après, on est passé au rouge. Hein? Puis le rouge, ben, c'est la couleur universelle d'arrêter. Hein? Donc, quand c'est rouge, t'arrêtes. Hein? C'est comme les arrêts-stop, les lumières rouges, les menstruations. Ah, c'est pas vrai. Ce gag de mauvais goût, là. Hein? Bon. Mais je me suis dit, je vais pousser un petit peu sur rouge, juste un peu, juste comme aller chercher un peu là-dessus. Puis, ben, rouge, ben, c'est aussi une station de radio, hein? On le sait tous. Hein, qui est connu d'ailleurs pour l'émission Véronique et les Fantastiques. Donc, c'est connu pour cette émission-là. Rouge, c'est aussi connu comme étant la station qui est juste connue pour les Véroniques et Fantastiques. C'est diversifié, c'est le fun. Mais Rouge aussi, ben, c'est la couleur de l'amour. Hein? Ça tombe bien, dans les 28 prochains jours, c'est juste ça qu'on va avoir à faire, l'amour. C'est tannant un peu, hein? Rouge aussi, c'est vrai. Rouge, c'est la couleur de la colère aussi. Tu sais, c'est très contradictoire comme couleur. Tu sais. C'est la couleur de la colère.
Fait intéressant, ils ont fait une étude à un certain moment dans un restaurant. Ils ont peinturé les murs tout en rouge, puis ils ont remarqué que les clients se disputaient beaucoup plus entre eux autres. Parce que ça trigger quelque chose, je ne sais pas trop, mais ça se disputait full dans le restaurant avec les employés, tout ça. Puis bon, je sais que c'est pas si intéressant, OK? Mais en même temps, Jean-Philippe Vautier, il y a une émission à TV, fait que c'est pas si important d'être intéressant pour marcher. Dans le fond. Puis, anyway, je n'avais pas le temps que ça de comme développer. Tu essaieras d'être intéressant en googlant rouge. Essaye ça, le smart. Tu me juges à la maison comme essaye pour le fun. Hein. Puis, de toute façon, je n'avais pas le temps tant que ça de googler parce que j'ai passé la journée à me sécher les cheveux. Hein, JC me comprend. Pour plugger un numéro sur tes cheveux. Oui, j'aimerais ça. Tu as eu des conseils tantôt là, sur. Conseil capillaire, dis-je. Surtout que les gars, on se lave avec comme une bouteille qui lave tout. Là, fait que c'est les soins du cuir chevelu, tranquille. Bref, assez parlé de rouge. Il y a 2 jours, c'était le débat des chefs aux États-Unis. Hein, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou si vous aviez quoi à faire de votre soirée, mais j'ai regardé le débat, puis ils sont mal pris, hein, les États-Unis, quand même. C'est impressionnant. C'est ça, là. Oui, c'est ça leur choix, sérieux, c'est tough. C'est tough, honnêtement. C'est comme si je te disais, mettons, hey, pour dessert, t'aimes-tu mieux une feuille de carton ou Donald Trump? Tu sais, lui, c'est un mauvais choix tout le temps. Mais en tout cas, c'est ça que je vais faire. Ils sont mal pris pour vrai. Mais j'ai vraiment aimé dans le débat quand ils sont tombés sur l'environnement. Hein, puis là, ils ont demandé à Donald Trump, quel est ton plan pour l'environnement? Puis là, Donald Trump, sa réponse a été « We want clear water and clean air ». C'est ça son plan! Tabarnak! On veut de l'air pur et de l'eau. C'est ça, c'est ridicule pour vrai. Là. Il y a rien à dire. De quoi? Le Greta Plan. Oui, c'est incroyable pour vrai. C'est un plan complètement ridicule. C'est aussi ridicule que si, mettons, tu avais une pandémie mondiale puis que ton plan pour la combattre, c'était d'avoir un code de couleur. OK, mauvais exemple. Mais, sinon, par rapport à ça, justement, la pandémie, il y a des gens, là, on a viré au rouge, comme je disais tantôt, des personnes qui se sont ruées vers les Costco encore pour acheter du papier de toilette. Encore, tu sais, imagine être cave dans même dans. Non, mais c'est impressionnant quand même. J'espère que personne ne l'a fait ici, là, cette affaire, honnêtement. Les essuie-tout aussi, ça a l'air. Ah, oui, mais quand il n'y a plus de papier de toilette, tu y vas un peu plus rough, mais ça marche, tu sais. Mais sérieux, moi, ce qui me fascine, en fait, c'est surtout que je peux pas croire que tu as passé tout le papier de toilette du mois de mars. C'est ça qui me fait en tête. C'est impressionnant quand même. Je veux dire, chier de même, c'est problématique. Là. C'est plus juste un petit colon irritable. Là. C'est juste colon. Le mot, bon, OK, c'était léger. Pour finir, dernier sujet, aujourd'hui, il y avait lieu une manifestation à Montréal contre Pornhub. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, c'était là. C'était majoritairement en fait des groupes féministes qui voulaient dénoncer que certaines vidéos appelaient au viol. Pour vrai, jusque-là, c'est parfait, ça va. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est qu'il y avait aussi dans les groupes des chrétiens. Et on pouvait lire, se sont joints à la fête eux autres, puis on pouvait lire sur le site de TVA Nouvelles, et je cite, des groupes de chrétiens ont même entamé des chapelets pour implorer la fin de la pornographie, d'autres ont récité des prières. Des chapelets, des prières, sacrément. Tu sais, c'est aussi efficace que si, mettons, tu as une pandémie, puis que pour la combattre, tu as fait un code de couleur. En tout cas, on a compris, là. Mais non, mais pour vrai, Pornhub, qui était le site de porn probablement le plus visité au monde, a 115 millions de visites par jour. 115 millions. Toi, tu veux le faire fermer avec un chapelet. Jésus, Marie-Joseph. Je ne sais pas combien de fois tu penses compter les boules de ton chapelet, mais fait intéressant, si tu écoutes des vidéos Pornhub, en même temps, ça se peut que les boules de ton chapelet deviennent des boules chinoises. Tu sais, ça donne des idées. Fait que, voilà, c'était l'actualité du 1er octobre. Merci, JP, mais je conseille pas les boules de chapelet comme boules. Oui, c'est vrai, tu as travaillé là-dedans en plus. Oui, JC. La prochaine chanson va s'appeler Les cheveux à Jean-Philippe Gay. Ah, oui, oui, s'il vous plaît. Je vais t'envoyer des. Je vais te faire une démonstration de mes cheveux. On finit-tu là-dessus? Ah! Moi, j'allais dire, il me semble que j'ai entendu ça dans un number quelque part. C'est fou ce qu'on peut faire avec un crucifix, JP. Ouais, ben là, c'est pas pareil. Non, là, ça non plus, je ne. C'est les boules, quoi.
Bon, ben, pour finir ces boules, on va finir avec les boules. Un big pursing. Moi aussi, j'étais allée prier en Ouais, comptant. Colin, hein? C'est impressionnant. On rentre ça où, Tu ça? regarderas en vente chez Ross et compagnie. Mais ça va où? Est-ce qu'on a un code promo pour nos auditeurs? Oui, c'est PONJ. Alors, ça va où? Ça va pas chez vous, ça. Ça va chez la femme. OK. Je suis rassuré. Déjà, tu vois, j'avais peur. Ouais, c'est ça. C'est pour développer le point G, JP. Ah! Pour que les filles sur les films porno soient encore plus fontaines. Ah! Tu Voilà. vois, c'est pour finir c'est comme controverse, là. Oui. Je finis ça en force. Christian, depuis les gyms qu'on avait, on n'entraîne plus ça de la même manière. Je te garantis qu'on entraîne tout partout. C'est important partout. Élève aussi ses poids, Claudia. Je fais pas encore du non-press, là, mais je te garantis qu'on raffermit ce qu'on peut raffermir. Okay? On entraîne le plancher pelvien en même temps que les squats. Exactement. Ils sont rentrés bien tête, les boules. Bougeront pas. Hey, on enchaîne? C'est ça, mais on termine aussi avec ce commentaire de Périniferme. Ben, c'est de bon goût, ça finit de bon goût. J'enchaînerai une toune d'ici. JC à la Tu fais flûte. pas une toune là-dessus, OK? Tu fais pas de toune là-dessus. Sur les exercices de... Les exercices. Kegel. Kegel. Mais là, je suis pas jouer une toune. Non, parce qu'on sait que Non, faut pas. Quand on demande une toune de même, JC, tu disparais la toune de Vulve, là, que Claudia n'a pas accepté, que les illustrateurs n'ont pas voulu, mais... Non, mais... Mais tu peux te gâter si tu veux nous terminer ça sur une chanson. OK, je comprends, ma guette est là. OK, fais ça vite. J'aime bien ça, le mettre sur le spotlight de même à la dernière minute, comme ça. Ouais, vite, OK, vraiment vite, OK. Vulve. C'est ta vulve, elle est à toi. Un minou, une noune, une snatch, qui une fois par mois s'habille d'une patch. Elle soit farouche, elle n'apprécie pas qu'on la touche. C'est ta vulve, elle est à toi. Qu'elle soit un lieu public dans lequel il y a beaucoup de trafic. Hey, c'est ta vulve, elle t'appartient, c'est à toi. Vulve. C'est ta vulve, elle est à toi. Calmez. Un minou, une noune, une snatch, dans laquelle se cache une petite pistache. Un bout sur ses deux lèvres, qui s'affirme, qui fait la grève. C'est une vulve, elle a des droits. Qu'elle soit asymétrique, qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle pue, qu'elle pique. Elle est spéciale, elle est unique. Oh! Vulve. C'est toi qui décides quel doigt. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Qu'est-ce que c'est assez? Hey, à la prochaine. Encadrer tout ce que JP a dit avec la couleur rouge et le chapelet. Ben, c'est ça. C'était le thème principal de cette semaine. On termine ça là-dessus. Alors, ça nous a fait un plaisir de revenir en ce 1er octobre, première journée d'un 28 jours à la maison. Fait que lavez-vous les mains si vous voulez ressortir. Portez votre masque. Lavez-vous partout. C'est partout! Moi, ça fait depuis le mois de mars que je me lave juste les mains. Je vous spot à l'épicerie, on vous suit à l'odeur, fait que... Mais je fais pas mon épicerie, fait qu'on est correct. Pas moi qui... Mais c'est pas juste toi. Oui. Pas juste toi. Je te confirme, on m'annonce à l'oreille que t'es pas tout seul. OK! Alors, on remercie Mario Bélanger d'avoir été là. Jean-Christophe, merci pour la composition et cette chanson de Vulve. Claudia, JP, on se revoit dans 2 mois. On ne sait plus, là. Si on s'est Suivons l'horaire. Selon l'horaire. Puis, on se revoit au mois de novembre avec nos 2 autres collaborateurs. Et peut-être, qui sait, JC va nous chanter une toune. JP Song s'en vient. Bien sûr, tu me diras c'est quand, tu m'ajouteras, tu me le diras. Fait qu'au moins, je vais écouter, je vais être là, quelque chose, ou en tout cas, je veux le faire. Bah. Hey, merci Julie, toujours un plaisir de co-animer avec toi. Mais merci partenaire de ton appui. Hey, on va aller mettre ça
sur les réseaux sociaux maintenant. On n'a plus bien le choix. Fait que là, on se couche pas parce qu'on répond à tous les commentaires des vidéos. Fait que Cheers! hier, il n'y en a plus. Fait que je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, puis on se revoit bientôt. Et l'amour. Salut! Bye bye!